Salut, nouveau petite présentation. Je dis nouveau parce que à nouveau on va parler de Brooks, mais pas la chaussure de trail. On reviendra sur la chaussure de trail parce qu'il y a eu une petite polémique, amicale mais justifiée, entre ce à quoi se destine cette chaussure, ce à quoi nous on a imaginé qu'elle se destinait, et du coup on est en train de vérifier ça, on continue le test sur cette chaussure. On parle évidemment de la Catamount, parce que sur la languette de la Catamount il y a marqué chaussure pour 100 miles de Run Happy. Run Happy c'est le slogan de Brooks, donc c'est chaussure pour 100 miles de Run Happy. Alors la marque nous dit oui, mais c'est une chaussure spécifique pour faire du 100 miles. Le 100 miles, on le sait, hein, c'est course ici aux États-Unis qui est très voilà, c'est une distance de course qui est très répandue. En France, un peu moins. 100 miles, c'est typiquement l'UTMB, le Grand Raid de la Réunion ou d'autres courses un petit peu moins connues en France, mais voilà, 100 miles, 160 km. Donc la marque nous dit cette Catamount, elle est faite pour faire ce type de distance. Et nous, on avait compris le truc, et c'est pour ça qu'on parlait, pour ceux qui ont suivi la conversation sur Facebook, on parlait de la Mayfly, une chaussure de Nike qui est parue en 2003, si je ne m'abuse, qui elle était faite pour faire 100 km. C'est-à-dire qu'au bout de 100 km, globalement la chaussure elle s'auto-détruisait presque, un peu comme dans Mission Impossible. Non mais la chaussure elle était plus bonne à rien au bout de 100 km quoi. Donc là on pensait que c'était pareil mais sur 100 miles. C'est possible hein, Brooks aurait pu vouloir faire un coup marketing et sortir une chaussure de trail à 160 € pour faire 100 miles. Certains l'auraient acheté, c'est sûr et certain. D'autant que la chaussure est très belle. Donc on a pensé ça hein, et on l'a testé avec cet esprit là. Et puis on a trouvé que la semelle intermédiaire, effectivement, nouvelle semelle intermédiaire en DNA Flash, avait tendance un petit peu à s'affaisser. On a fait 140 km avec. Donc du coup on était dans cet état d'esprit là et on l'a regardé avec sous cet angle là. On continue le test pour voir si effectivement, et on va faire beaucoup plus de kilomètres avec la chaussure, pour voir si on confirme ce que nous dit la marque, c'est-à-dire que la chaussure est en fait faite pour faire beaucoup plus de kilomètres que ça. Voilà, donc ça c'est, je ferme la parenthèse, on n'est pas là pour ça, on va parler juste de la Glycérine 18 qu'on vient de recevoir, hein. Oui, t'es contente, t'es à la télé? T'es contente, t'es à la télé. Et alors la Glycérine 18, on va la voir, voilà, la sort, hein, toute neuve, hein, on l'a reçue il y a quelques jours. La marque nous dit quoi? La marque nous dit que le DNA Loft, DNA, hein, c'est l'amorti de Brooks. Ensuite, il rajoute un mot derrière en fonction du type d'amorti. Là, c'est du DNA. On va le dire comme ça, DNA, parce que c'est le mot en anglais. Encore une fois, DNA, ça veut dire ADN. Hein. Donc, c'est du DNA Loft. Et le Loft, c'est quoi? Le DNA Loft, c'est un truc, c'est hyper doux, c'est hyper souple. C'est vraiment, c'est moelleux, quoi. Hein. Vous êtes dans du moelleux. Et là, apparemment, et je suis sur le site de Brooks, donc il y a plus de DNA. C'est-à-dire qu'il y a plus de DNA Loft. Il est sur toute la semelle. Il est du début, de l'avant-pied jusqu'au talon. Et on le voit bien, hein, ça court sur toute la chaussure. Voilà. Brooks nous dit, sans sacrifier pour autant la résistance et surtout le dynamisme. On verra ça lors du test. Il y a quoi d'autre de nouveau sur cette chaussure? Donc voilà, bon, une phase de transition, talon. Alors c'est toujours pareil, hein, eux ils disent phase de transition, talon, pied. Bon, on peut penser que c'est vous atterrissez comme ça hein, et non pas comme ça. Enfin, certains atterrissent encore comme ça hein, et pourquoi pas. Mais on vous rappelle hein, que la bonne idée c'est quand même d'atterrir plutôt à plat. Donc vous atterrissez comme ça, hop. Donc la phase de transition lors de la foulée, elle serait améliorée avec cette douceur sous votre arche de pied. Ensuite, le mesh. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de changements sur le mesh. Alors évidemment, un nouveau coloris, peut-être des petits renforts ici et là, peut-être un petit peu plus de souplesse, un petit peu plus de moelleux et de confort à certains endroits. Ouais, belle semelle de propreté, un petit peu épaisse qui amène de l'amorti. Ça a l'air très doux à l'intérieur. On va aller tester ça tout de suite, hein, je partais courir. Et puis, voilà. Alors, important, hein. Important, il y a 10 mm de drop, hein. 10 mm de drop et la chaussure pèse 290 grammes. Allez, 289,2 grammes. Voilà, 10 mm de drop. J'ai pas la hauteur semelle talon et semelle métatarse, mais vous savez que la différence, le drop, hein, c'est la différence entre l'arrière et l'avant. Il y a 10 mm. C'est vrai qu'elle a un look assez sympa. Elle ressemble un peu, et c'est plutôt bien, hein. Elle me fait penser à parce qu'elle est assez plate quand même, à un look de Skechers, à un look de Nike Free, et qui sont des chaussures très souples, hein, dans lesquelles vous êtes super bien. Donc je pense que ça va être pas mal ça. Je pense que ça va être pas mal, ça va être du doux, très doux. Évidemment c'est une chaussure de route, hein, c'est une chaussure pour aller sur le béton, sur la route. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ça te plaît ou pas? Est-ce que ça te plaît? T'as pas mis ton nez dedans parce que, attends, ah oui ça sent bon, regarde. Tu sens? Ça t'intéresse ou pas? On s'en fout un peu. Pas l'impression que ça m'intéresse tellement, hein. Ça t'intéresse pas tellement, hein. Non, ça t'intéresse pas tellement. Non. Et bah tu t'iras pas courir, tant pis hein. Jusqu'à présent moi je courais beaucoup ces temps-ci avec la Ghost, hein. J'avais la Ghost, je vais pas dire de bêtises mais la Ghost 12, ouais la Ghost 12, ouais c'est ça, j'ai la Ghost 12, hyper confort hein, la Ghost 12, pareil hein, chaussure légère, un amorti qui est suffisant, pas une chaussure pour aller faire des énormes distances, pas une chaussure pour les poids très lourds, mais une chaussure que moi je mets avec beaucoup de plaisir. On le voit hein, c'est une chaussure pour coureur profil universel, pas de renfort contre l'hyperpronation, mais encore une fois, je rappelle que l'hyperpronation ça peut aussi se corriger. Vous virez la semelle interne, vous allez voir votre podologue du sport, il vous fait une semelle et vous la glissez à la place et ça vous corrige aussi bien. Ça marche très bien. Est-ce que j'ai le prix là, les gars? Ouais, 150 $, donc 150 € je pense. Hein. 150 € la chaussure, à vérifier. Mais voilà, donc c'est... On vient de la recevoir. Glycérine 18, on va la chausser, on va la tester. Allez, hop, salut. C'est parti.